Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Clermont Foot. C'était une rencontre qui comptait pour la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le premier contre le dernier, match nul, un partout au Parc des Princes. Habib Keita avait ouvert la marque à la 32e minute de jeu pour les visiteurs. Et à la 85e, Gonzalo Ramos arrache l'égalisation. Et avec ce résultat, le club de la capitale évite la défaite. Le classement de la Ligue 1, comme d'habitude, je l'affiche juste ici. Donc on est toujours premier avec 63 points en compteur. 18 victoires, 9 matchs nuls et une défaite. On compte 10 points d'avance sur le Stade Brestois, deuxième. Et on compte 11 points d'avance sur l'AS Monaco, troisième. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Clermont. Globalement, ça a été un match assez moyen de la part des hommes de Luis Enrique. On s'attendait à mieux, même si l'entraîneur espagnol a fait tourner son effectif, a effectué un gros turnover avant le match mercredi face au Barça en Ligue des Champions. Ce n'est pas une excuse. Face au dernier Ligue 1, sans manquer de respect aux Clermontois, tu dois faire mieux, tu dois montrer un autre visage, tu dois être plus convaincant dans le jeu, ça n'a pas été le cas. La première période, ok, on avait la possession du ballon, mais on était en manque de créativité, en manque de vitesse, de percussion. Pas beaucoup d'occasions franches, hein, on n'arrivait pas à trouver Gonzalo Ramos. Le seul qui a essayé d'apporter un petit peu de danger, ça a été Senima Yulu sur son côté gauche, mais c'était pas suffisant. Entre-temps, à la 10e minute, on perd Nordi Mukele sur blessure suite à un choc avec le gardien de Clermont. Luis Enrique qui n'a pas voulu prendre le risque de le laisser sur le terrain. Après, il y a aussi le protocole de commotion cérébrale. Mukele qui a eu une embrouille avec Luis Enrique, enfin pas trop méchant, mais il était frustré de sortir, vu qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec le PSG, ce qui est dommage d'ailleurs. Mais voilà, les médecins ils ont donné la consigne à Luis Enrique de le sortir et donc de le remplacer par Hakimi. Mais ça n'a pas changé hein, le cours de la première période. Clermont qui défendait bas, qui avait pas beaucoup d'occasions, hein, mais le peu d'occasions qu'ils avaient, ils étaient quand même dangereux. Que ce soit avec Virginius, Magnin ou encore Abi Keita. D'ailleurs, c'est lui qui ouvre le score à la 32e minute suite à une erreur de Milan Skriniar sur le côté gauche. Hein, Skriniar qui a fait un match catastrophique. Skriniar qui était pris de vitesse, qui a raté ses interventions. Il n'est pas convaincant. Depuis qu'il est revenu de blessure, il n'est pas vraiment convaincant. Tu le vois sur l'action, il rate son intervention. Magnin qui récupère, centre au second poteau. Danilo qui n'est pas au marquage avec Virginius. L'attaquant Clermont qui contrôle et qui sert en retrait à Keita. La frappe est déviée par le tacle d'Ugarte. Arnaud Tenas qui était titulaire pour ce match était lobé, hein, il était battu. 1-0, bon, donc Clermont qui prend les commandes de ce match, hein, qui prend l'avantage dans cette rencontre. Donc 1-0 pour les visiteurs. Paris qui essaye de pousser pour égaliser. On pensait égaliser juste avant la pause avec le but de Mayoulou, mais malheureusement ça a été refusé pour une faute de Yoram Zag, le jeune Titi parisien qui était titulaire pour ce match, tout comme Seni Mayoulou. Hein. Les deux étaient qui faisaient leur première titularisation en Ligue 1 cette saison. Malheureusement, comme je disais, le but de Mayolo a été refusé pour une faute de Zag. Donc là, le but a été logiquement refusé. Donc à la mi-temps, il y avait 1-0 pour Clermont. Deuxième période, c'était mieux. On a senti des Parisiens qui mettaient un peu plus de vitesse, de percussion sur les côtés. Mais il y a toujours ce manque de précision sur les coups de pied arrêtés, sur les centres. Hakimi qui a raté beaucoup de centres dans cette deuxième période. Et il y a aussi le fait de manquer de précision dans la finition également. À chaque fois, on tombait sur un très bon Ndiaye, le gardien Clermont qui a fait de beaux arrêts devant Gonzalo Ramos, devant Asensio. Voilà, on n'arrivait pas à trouver la faille. On trouve deux fois la transversale. À deux reprises, on trouve la transversale du gardien de Clermont avec une première fois Kimi, une deuxième fois avec Gonzalo Ramos. Luis Enrique qui fait des changements avec les entrées en jeu de Marquinhos, de Canguigny et de Mbappé. Hein, il fait 3 changements d'un coup. Et ça fait la différence. Hein. On sentait défensivement, on était plus solide, hein, plus costaud. Et en attaque, il y avait un peu plus de vitesse dès que Mbappé est rentré. Et il fallait attendre la 85e pour voir le PSG marquer avec Gonzalo Ramos, tout part de Marquinhos à la ligne médiane qui trouve Gonzalo Ramos entre les lignes.
Le Portugais effectue une petite accélération avant de trouver Kylian Mbappé à l'entrée de la surface, 1-2. Et Ramos qui derrière rentre dans la surface et ajuste parfaitement Ndiaye d'un plat du pied. Un partout, donc on arrache l'égalisation. Le match partait un peu dans tous les sens à ce moment-là. Clermont qui essaye de mettre ce deuxième but, mais il n'y arrivait pas. Paris non plus. Donc voilà, un partout. Paris qui s'en sort plutôt bien dans ce match. On aurait pu s'incliner au Parc des Princes. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol qui n'a pas changé son système de jeu, hein, toujours ce bon vieux 4-3-3, avec Arnaud Tenas dans les cages à la place de Donnarumma, laissé sur le banc, et de Navas, si je ne me trompe pas, blessé. La charnière centrale, c'était Danilo Pereira associé à Milan Skriniar. Danilo qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, on retrouvait Nordi Mukele à droite, Yoran Zag à gauche. Manuel Ugarte positionné en sentinelle au milieu de terrain. Carlos Soler et Marco Asensio en relayeur. Et le trio d'attaque, on retrouvait Randal Kolo Muani, ailier droit, Seny Mayulu, ailier gauche, et en pointe, le portugais Gonçalo Ramos. Les changements effectués par l'entraîneur ibérique, donc on a vu, comme je disais, l'entrée en jeu d'Achraf Hakimi à la place de Mukele sorti sur blessure, Marquinhos qui est rentré en jeu en défense à la place de Milan Skriniar, Tanguy Lee à la place de Seny Mayulu, et pour finir, l'entrée en jeu de Kylian Mbappé à la place de Kolo Muani. Composition d'équipe, comme je disais, remanié, gros turnover avant le match face au Barça en Ligue des Champions. Logique, hein, moi je trouve que Luis Enrique a encore une fois très bien géré son effectif, hein, son groupe. Hein, on voit bien que c'est fluide, c'est dans le sens où la gestion est fluide. Avant les gros matchs, il fait jouer les remplaçants pour préserver les titulaires. Moi, encore une fois, je peux être que d'accord avec Luis Enrique, hein, fait des changements, pas de soucis, même si c'était pas convaincant dans le jeu. Mais voilà, il a fait le job. Hein. Après, en cours de match, il a fait rentrer les titulaires pour justement changer le cours du match. Ça a très bien fonctionné. Encore une fois, le coaching de Luis Enrique a payé. J'ai rien d'autre à rajouter, tout simplement. On va passer maintenant du côté des statistiques de ce match. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 73% de possession de balle, 17 corners, 12 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 2 hors-jeu de signalés. Et du côté de Clermont, 27% de possession de balle, 2 corners, 5 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 1 hors-jeu de signalés. Donc quand on regarde les stats, alors oui, Paris a dominé le Clermont dans le jeu, dans la possession de balle, dans les occasions. Mais on manquait clairement de réalisme. Hein. Clermont, même s'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais voilà, ils ont réussi à planter en deuxième période. En coup de pied arrêté, on en a eu un paquet, 17 corners, même sur les coups francs, mais c'était très très mal frappé. Hein. Surtout quand c'était Carlos Soler qui tirait, c'était très très mal frappé. On a gâché beaucoup d'opportunités pour marquer sur coup de pied arrêté. C'est vrai que ça a été dur dans ce match. Donc voilà, j'ai pas grand chose à rajouter pour les statistiques de cette partie. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Hein. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici, hein, les tops et les flops. Donc pour moi, l'homme du match, ça a été Gonçalo Ramos. Il y en a qui vont dire, ouais, mais bon, il a marqué qu'un but, tout ça. Oui, mais c'est quand même, tu vois, dans ce qu'il a proposé, il a mis du pressing, il a participé au pressing du PSG. Il a fait beaucoup de replis défensifs en première période, même si voilà, il n'a pas eu beaucoup d'opportunités, mais voilà, sur le pressing, sur les replis défensifs, il était là. Voilà, il combinait également sur les côtés, il essayait de combiner sur les côtés avec Mayulu et également avec Kolo Muani sur le côté droit. Non, voilà, Gonçalo Ramos qui, au fur et à mesure, gagne de la confiance et puis enchaîne les buts. Hein. C'est déjà son 8e but en championnat cette saison. C'est pas mal, hein. C'est pas mal pour Ramos. Il faut continuer comme ça et j'espère qu'il sera titulaire pour le match face au Barça mercredi en Ligue des Champions. J'espère qu'il sera titulaire. Mais voilà, Gonçalo Ramos qui marque des points, qui monte en puissance au fur et à mesure des rencontres. Donc Ramos, c'est l'homme du match. Le deuxième parisien qui a été très très bon aussi, c'était Seny Mayulu jusqu'à sa sortie. Je l'ai trouvé très très bon pour son premier match en Ligue 1. On l'avait déjà vu en Coupe de France, mais là c'est sa première titularisation en tant que dans la Ligue 1, hein, premier match en professionnel en Ligue 1 pour le jeune parisien.
Mais voilà, il a été très très bon. Il a essayé d'apporter de la vitesse, de la percussion. En première période, c'est celui qui a apporté le plus de danger. Techniquement, c'était propre. Ça jouait dans les pieds. Non, Mayulu qui a fait un très bon match sur son côté gauche. Comme je disais, de la vitesse, de la percussion. Techniquement, c'était très intéressant. J'espère qu'on le verra plus souvent aussi, Mayulu. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans les tops. Après, comment dire, en défense, j'ai mis le petit Zag également, Yoram Zag sur son côté gauche, qui est pourtant de base un latéral droit. Il a joué à gauche, il s'est plutôt bien débrouillé, même s'il a fait deux trois grosses fautes qui auraient pu valoir un carton. Il aurait pu prendre un carton dans ce match, mais voilà, il a été quand même correct dans ses interventions, même s'il n'y a pas beaucoup pris de risques, hein, mais voilà, il a voulu surtout assurer l'essentiel, c'était de bien défendre, de jouer sereinement, calmement. Bah, il, a, il a plutôt bien fait cette tâche-là, donc pour moi, Yoran Zan, je l'ai mis dans les tops. J'ai mis Quito dans les tops. Oui, j'avais mis aussi Kylian Mbappé, les remplaçants Kylian Mbappé, Marquinhos dans les tops. Hein, ils ont été plus efficaces. Hein. Marquinhos qui a apporté un peu plus de solidité défensivement. Mbappé qui a apporté un peu plus de vitesse sur les phases offensives. J'ai mis également Ugarte et Asensio dans les tops, hein, au milieu de terrain. Ugarte, même si c'était un petit peu compliqué au début de match, en deuxième période c'était mieux. Il a récupéré beaucoup de ballons, beaucoup d'agressivité, la grinta, comme on a l'habitude de voir pour le milieu uruguayen. Asensio qui a été plutôt bon aussi, surtout en première période. Du côté des flops, j'ai mis Milan Skriniar. Pour moi, ça a été le plus mauvais dans ce match. Skriniar qui a été catastrophique dans ses interventions, dans tout ce qu'il a fait. Il était complètement à la rue. Il était souvent pris de vitesse. Il n'arrivait pas à gérer ses 1 contre 1. Pour moi, il est fautif sur le premier but. Ouais, Skriniar, il était totalement à côté de ses pompes. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans les flops. J'ai mis également Hakimi dans les flops. Beaucoup de centres ratés, beaucoup de déchets techniques sur son côté droit. Même s'il y a de la vitesse, de la percussion, mais c'est insuffisant. Ouais, depuis le retour de la CAN, Achraf Hakimi il est très irrégulier. Ses prestations sont en dents de scie. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant pour le prochain match. Mais voilà, Hakimi qui a été encore une fois décevant. J'ai mis également Kangin Lee dans les flops, hein, qui a pas fait un super match, une superbe entrée. Beaucoup de déchets également dès qu'il est rentré, beaucoup de centres ratés. Non, Kangin Lee, il a pas été convaincant sur son entrée en jeu. Je pense avoir fait le tour pour ce PSG Clermont. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, comme d'habitude. Tu connais la chanson, n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, justement, comme d'habitude, je l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!